est évident que lorsque nous regardons les courbes, les statistiques, par exemple sur le sacerdoce, il y a de quoi en même temps être émerveillé et en même temps d'être presque abattu. Nous sommes en face d'une espérance merveilleuse et tout recommence dans l'Église. Chaque matin, la grâce est neuve, comme disait Newman. Et en même temps, devant un certain désarroi, il est évident qu'il faudra du temps. Quel sera l'état réel des forces vives de la prêtrise, du sacerdoce en 2020, en 2040? Vous savez bien que la moyenne d'âge aujourd'hui des prêtres en France est entre 62 et 70 ans. Mon Dieu, quelle entreprise ne serait pas affolée de voir que ces cadres auraient un tel vieillissement. Et dans ce vieillissement, cette fatigue qui est évidente, il est évident que rien ne se fera à chaud par des belles déclarations, par des protestations, par des manifestations, etc. Ou des livres, il y en a eu des tas, ça veut rien dire. Si on ne met pas au cœur une espèce de confiance indissoluble, et c'est cela que nous demande le monde. En face de cet état de dissolution généralisée ou de crise généralisée qu'il y a, c'est qu'il y ait des petits pelotons qui espèrent, qui mettent au cœur de leur vie et de l'avenir l'espoir. Mais cela ne résout pas le problème. Je dois vous avouer que je n'ai jamais été aussi heureux d'être prêtre que maintenant, à mon âge. Et oui, cependant, c'est vrai que je suis aussi totalement désarmé, mais comme vous. Et si l'on me demandait de dire ce qui a été un des grands moments de ma vie, je récapitule quelquefois, vous savez, c'est si on me disait isole 10 moments de ta vie, il y en a sûrement un que je garderai. Et je vais vous le raconter en donnant comme titre à notre parabole, mais c'est du réel vécu. Je mets comme titre « Dorure ou balayure ». Je reprends un mot de saint Paul, balayure. Nous sommes la balayure du monde. Donc dorure ou balayure. Un jour, un délégué des des évêques, qui était chargé des prêtres qui avaient quitté le sacerdoce, me demande si je veux assurer 2 journées de réflexion, de méditation avec un groupe de prêtres qui avaient quitté. Ils étaient plus de 40 prêtres, donc ça faisait avec leurs épouses, ils étaient mariés, ils avaient leurs enfants, il y avait aussi des enfants, et qui dans la plus grande variété des situations se trouvaient. Ça allait de 34 ans à 80 ans. Leur épouse était là pour prier et réfléchir. C'était sérieux, c'était profond. Les 2 délégués de l'épiscopat étaient là. Et en préparant cette journée, j'étais anxieux. Je me disais, mais qu'avais-je à dire? Qu'est-ce que j'avais à dire à ces hommes qui avaient souffert, qui avaient vécu, qui avaient profondément aimé l'Église et qui l'aimaient encore, puisqu'ils venaient, bien que sortis de leur sacerdoce, ils revenaient encore pour tous les trimestres, pour 2 journées de méditation. Et ce dimanche de janvier est arrivé. On a passé la journée ensemble, presque comme je vous le disais, 80 personnes étaient là, et puis il y avait les enfants, 2 délégués de l'épiscopat avec nous. Certes, j'étais bouleversé. Le sacerdoce nous concernait, nous tenait finalement, tous. Et la souffrance et l'espoir partagé d'une vie qui aurait quand même un sens. Je me suis redit ce jour-là ce que saint Paul écrivait aux Romains. Vous vous souvenez peut-être de cette phrase. « Je demande constamment dans mes prières d'avoir enfin une occasion, si Dieu le veut, d'être réconforté avec vous et chez vous par la foi qui nous est commune. » Ce jour-là, j'ai su ce que ça voulait dire, moi, d'être réconforté par mes compagnons qui avaient été prêtres, et par la tendresse, la fraternité, la tendresse de l'Église avec eux, qui était vitale. Au cours de la journée, l'un d'eux m'a dit « Oh mon Père, dans l'Église, vous êtes la dorure, et nous, on est la balayure. » Je n'oublierai jamais, jusqu'à la fin de ma vie, cette phrase qui disait leur souffrance, la dorure, la balayure. Quelqu'un d'autre avait déjà dit cela, c'était saint Paul, en parlant dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, quand il dit « Nous autres apôtres, nous sommes la balayure du monde. » À la fin de la journée, j'ai célébré la messe. Ceux qui souhaitaient, quasi tous, y ont assisté
Comme toujours à la messe, il était difficile de tenir les enfants. Et je revois l'un des petits-enfants s'échappant des rangs, des bras de sa maman, et venant jouer au bas de l'autel, juste au moment où j'élevais le pain et le vin avec l'offertoire. J'offrais, à côté de ce petit enfant, avec lui, j'offrais ce qui avait été la vie la plus profonde de ces êtres qui ne pouvaient pas ne pas avoir souffrir et qui étaient sans aucune récrimination, méchante ou dure. Je savais que le Christ nous aimait tous, que le pain était le même pour tous, que nous avions besoin, comme saint Paul, du réconfort de nos frères, de la foi de nos frères. Nous avions tous besoin de savoir que nos frères refusent de douter, de désespérer, de juger, aucun jugement. Chacun savait combien ça avait été dur, sa position, et de prendre la décision. Le Christ, nous avions tous besoin. J'y repense tout le temps, chaque fois que je vais me confesser. Nous avons besoin de savoir qu'on réinvente l'espérance, qu'on partage, qu'on avance, qu'on s'engage dans une confiance qui seule peut nous ouvrir l'avenir. Et je me souviens de ce passage de l'Évangile où c'est en priant pour ses apôtres que Jésus leur dit l'essentiel. Avant de passer de ce monde à son Père, souvenez-vous de l'Évangile de Saint Jean, chapitre 17, « Je ne prie pas seulement pour eux, mais encore pour tous ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. » Jésus a prié pour ceux à qui nous nous adressons. Et c'est là-dessus que nous pouvons oser prêcher, oser faire des paraboles, oser nous adresser au meilleur, au plus secret du cœur des hommes. Jésus, nous pouvons nous appuyer sur le fait que Jésus a prié pour eux avant sa passion. Alors la question n'est plus, n'est-ce pas, dorure ou balayure, mais est-ce sur votre chemin, est-ce que nous prions pour les prêtres, avec eux, et comment, vraiment, concrètement, comment les aidons-nous à certains soirs où ils peuvent connaître un peu de désespérance, comment les aidons-nous, par notre prière, à retrouver la joie du Christ, la joie de la compagnonnage du Christ, la joie du partage de l'existence même de la Sainte Trinité en chacun de nous.